Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 juin 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je vous lis un texte de Cyril Salé intitulé Noirceur et créativité. Un petit mot avant. Cyril Salé fréquente ma librairie depuis quelques mois. Ce n'est pas un habitué parce que il n'y a pas d'habitué à ma librairie. Oui, il y a des clients réguliers et il y a une autre catégorie de gens qui la fréquentent que je ne qualifierais pas d'habitué. Le terme étant pas dénigrant, mais qui ne rend pas justice à la qualité des échanges que nous avons, certains d'entre nous. Et il me plaît de penser que ma librairie est parfois un monastère, parfois un hôpital aussi. Des fois, j'ai l'impression que derrière mon tiroir-caisse, je travaille avec un stéthoscope. D'autres fois, une clinique. D'autres fois, un château où on vient fourbir nos armes conceptuelles. Parfois un laboratoire où il se mijote les stratégies. Il se passe plein de choses en tout cas. Et parfois, je vends des livres aussi. Alors Cyril, hier, est venu m'apporter un texte qu'il a écrit. C'est une double première, ce texte. Car dans son cas, à lui, c'est la première fois qu'il écrit un texte de fiction. Et pour ma part, c'est la première fois que je lis un texte inspiré de ce qui se passe dans ma librairie. Alors le texte que je vais vous lire, on peut le ranger dans la catégorie de l'autofiction. Vous voyez ce mélange à la fois vrai et à la fois faux, mais tous les textes sont de l'autofiction. Alors tout ce débat-là sur l'autofiction, je ne commencerai pas à l'avoir aujourd'hui, là, mais c'est ni Nelly Arcan, ni Christine Angot, ni Serge Dubrovski qui l'a créé, mais plutôt peut-être Simone de Beauvoir, avec les mandarins, entre autres. Enfin, on écrit toujours à partir de sa vie, hein? On ne peut jamais se débarrasser de soi, on n'est jamais objectif. Et aussi, Cyril Salé m'a envoyé sur ma page Facebook un petit message que je vais commenter très brièvement à la suite de cette lecture. Donc, noirceur et créativité. Je sens en toi quelque chose de sombre. Parle-moi de ton enfance. Je voudrais connaître la source de ton mal-être, les raisons qui te poussent à te détruire. Assis sur sa chaise, Luc me regarde et m'interpelle avec son regard amusé, habituel. Debout devant lui, en contrebas, devant la vitrine du bouquiniste, chez qui nous nous rencontrons au hasard des jours, je me dandine. Mon mal de dos me reprend, tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre. Je cherche quelque répit à une douleur installée depuis 3 ans. Le corps de Luc part en quenouille. Il n'est pas assis sur une chaise, mais sur un parachute, l'empêchant de briser ses os sur le sol. Pourtant, son air amusé ne le quitte pas. Je me demande s'il s'intéresse réellement à mon cas, ou plutôt s'il cherche à se divertir. Bien malin, celui qui pourrait répondre à ce genre de questions. Et puis, il revient à la charge, goguenard. Je vois de l'énergie blanche autour de toi. Tu as quelque chose en toi qui te protège de toi-même, qui te veut du bien. Tu es un bon gars, tu es articulé et intelligent. Avec un costume et une cravate, je suis certain que tu aurais de l'allure. Pourquoi tu ne cherches pas d'emploi? Ta blonde va finir par te crisser dehors. Je ne lui réponds pas et me regarde bien de lui avouer que je dors sur le canapé depuis une semaine. Décidément, ce mal de dos me taraude. Il faudrait que je fasse des assouplissements, n'importe quoi, pourvu que cette maudite tension me donne une trêve. Le visage de Luc s'illumine tel un soleil. Il est hilar. « Hein, va te foutre dehors, hein? Raconte, tu baisses plus? Tu préfères les gars? C'est à cause de ta mère. Allez, vas-y, cherche en dedans de toi et raconte. »
Cette fois, c'est certain, Luc est surexcité et ne cherche qu'au fond qu'à se divertir. Je pourrais lui raconter n'importe quoi du moment que je me répande. Avec délectation, ce salaud se nourrirait du miel de mes petits malheurs. Je décide d'en rajouter une couche. J'interprète au mieux et avec force détail mon personnage de victime. Cela ne l'amuse pas. Luc n'aime pas que j'entre dans son jeu. Ça lui gâche son plaisir et ça me protège trop à son goût. Je suis content, j'ai remporté ce premier round et je ne vais pas le lâcher. Il est dans un angle. Je pourrais contre-attaquer en partant d'un direct sur sa maladie mentale et remettre en question le dosage de son traitement. Mais ce serait trop facile. Sûr de moi, je décide de le travailler au corps, de chercher ce qu'il y a de plus nauséabond. Puis, comment tu te sens depuis le décès de ton père? Je pris ce ton, vous savez, ce ton faussement emphatique de celui qui se croit supérieur à son interlocuteur. C'est que je suis pas un malade, moi. Il est dans les cordes. Ah, ah, je vais lui finir, lui montrer qui je suis. Et tes dialyses, ça va? Tu t'y es habitué? Tu souffres moins? Cette fois, c'est à son tour de surjouer son personnage. Il m'explique un peu ses bobos, sa routine hospitalière, avec un ton anormalement détaché. Je l'entends. Je ne l'écoute pas vraiment. Je m'en fiche de ses histoires. En fait, je veux m'en foutre. Ça va trop faire de mal que d'écouter ce qu'il dit, ce que cela représente réellement. Luc, je le sais que la vie, c'est de la merde, pas la peine d'essayer de me convaincre. Ça, je ne lui ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Et puis là, au détour d'une phrase, alors que j'avais encore en moi le souvenir de sa main molle et froide lorsque nous nous étions salués, alors je me sentais si solide physiquement, il me regarde du coin de l'œil, redevenu rigolard, et il me dit « Il te faudrait un grand coup, Cyril, quelque chose d'énorme qui puisse détruire la carapace que tu t'es construite. J'en ai jamais vu d'aussi épaisse. Je me demande bien ce qui t'a déclenché ce niveau d'autodestruction-là. Bang! Je ne m'y attendais pas. Du fond des cordes, il m'a lancé un uppercut décisif. Je suis KO, j'ai envie de hurler, de briser une porte et de pleurer en même temps. La colère, la haine montent en moi et s'embrase jusqu'à la gorge. Je n'ai plus mal au dos, soudain. Vois-tu, Cyril, depuis que j'ai commencé les dialyses, je suis de nouveau dans le réel. Je n'ai jamais autant peint et jamais d'aussi grande toile. Tout est énergie. Il faut que tu trouves ta raison d'être et faire ce pourquoi tu es fait. Je le sais, je le sais, je le sais. Ça fait des années que je le sais. Je n'y arrive pas. Luc revient à la charge, juste pour la beauté du geste, une dernière estocade. Je t'aime bien, Cyril. J'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Prends confiance en toi et fais quelque chose. Tu vas y arriver. Nous y sommes. C'est de cela dont il s'agit. Du temps du capitalisme industriel, les crises économiques se soldaient par des conflits armés, d'une brutalité et d'une violence des plus aigus. Les survivants étaient les gueules cassées. De nos jours, avec le capitalisme financier, la violence et la brutalité des conflits est sourde et chronique. Ces crises nous maltraitent au plus profond de nos êtres, doucement, sûrement. Au-dedans et aux abords de la bibliothèque de Bruno, nous nous retrouvons, nous, les âmes cassées, pour faire un bout de route ensemble. Moi aussi, je t'aime bien, Luc. Je sais que ta perception d'artiste nous met tous à nu en un instant. Je sais que tu nous mets dans l'embarras pour nous faire découvrir à nous-mêmes. Tu es un grand bonhomme. Tu ne voudrais pas que je te le dise en plus. Salaud. Eh bien voilà, c'était Noirceur et créativité.
de Cyril Salé. Et en écrivant son nom sur Facebook, il y a quelque chose qui m'a frappé. Dans ton nom, Cyril, tiens, je m'adresse à toi directement. Eh bien, ton patronyme, et ça, tu l'auras déjà remarqué depuis très longtemps, enfant sans doute, petit enfant. Ton patronyme et ton nom, ton prénom, ils ont 5 lettres. Et dans les deux, on y retrouve la lettre Y, le fameux chromosome Y. Alors, tu es un grand guerrier, Cyril. Mais un guerrier empêché, sans doute, comme nous le sommes tous. C'est vrai, il y a des passages, ce que tu décris là, dans ton texte, tu décris bien Luc. Tu décris sans doute bien ta situation. On ne va pas analyser ici le texte, mais je retiens un passage. On est massacré par le système. On est massacré par la finance dématérialisée qui influence terriblement nos vies et qui s'en prend à ce qu'il y a de plus secret, de plus intime dans nos vies, sans qu'on s'en aperçoive. De là, la montée en flèche de la prise d'antidépresseurs. Encore pour des raisons économiques, c'est payant, la prise d'antidépresseurs. Moi, je connais des techniques pour lutter contre la dépression. Lire, marcher, faire l'amour. Faire l'amour, c'est très important. Les gens ne font plus l'amour, pratiquement. Je connais pratiquement personne qui fait l'amour encore. Regardez autour de vous, là, interrogez les gens ne font plus l'amour. C'est très grave de ne plus faire l'amour. Très, 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 très grave. Marcher, lire, danser, écouter de la musique. La vie guérit. La vie guérit. Être dans la vie guérit. Prendre des risques. Alors moi, je ne te ferai pas la morale, Cyril. J'ai horreur de la morale. Pour moi, j'en ai connu des gens qui m'ont fait la morale et qui jamais auraient posé un geste à mon égard. Il n'y a que des gestes, il n'y a que des gestes d'amour. On peut parler après, peut-être, quand on a posé des vrais gestes. Mais à ce moment-là, c'est inutile de parler. Et je veux juste conclure aussi la souffrance. J'ai passé une bonne partie de ma vie. Je suis encore dans la souffrance. Mais j'ai lu à un moment donné quelqu'un qui avait fait quelque chose de terrible. Je pense qu'il est rentré dans un McDo, il avait tué tout le monde. En tout cas, tous ceux qui s'y trouvaient. Et quelqu'un disait que cet homme-là était même pas conscient de sa souffrance. Eh bien, ne pas être conscient de sa souffrance, là, ça a été l'histoire de ma vie. Je souffrais tellement que j'en avais même pas conscience. Alors, tu m'as envoyé un petit mot aussi? Oui, Lucchini. Lucchini, qui est un artiste, j'adore Lucchini. J'ai pas de mots pour dire à quel point je l'aime, cet homme-là. Et en fait, c'est le seul artiste duquel je paierais pour aller voir un spectacle. Je n'aime plus beaucoup les artistes. Enfin, les artistes de variété. Je ne mets pas Lucchini dans cette catégorie. Ça reste quand même un artiste grand public, on va dire. Je les aime plus beaucoup. Alors, c'est le seul. Uniquement le seul. D'ailleurs, ma mère me dit toujours, ma mère connaît mon aversion pour à peu près tout le monde. Et elle me dit toujours, ben, est-ce que tu viendrais avec moi si je te payais le billet la prochaine fois qu'il vient à Montréal? Je lui ai répondu oui sans hésitation. Aller voir Lucchini avec ma mère, ça serait comme peut-être aller faire le tour du bloc. Avec elle, comme Céline, se promène dans les rues de Paris, avec sa mère, comme émue, comme si elle avait retrouvé son petit chien. Passage incroyable, hein, Céline. Alors, tu me dis dans ton mail que je te laisse aller. Il me laisse aller en me laissant découvrir ma propre culture, même si je sens bien qu'il serait ému que je me soucie de la sienne. Non, je suis ému que tu découvres la tienne, simplement.
La mienne, ben, t'en fais l'apprentissage tous les jours dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu l'as subi même, cette culture générale, cette culture ou cette inculture généralisée. Alors, non, 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 non. C'est ta propre culture qui va te sauver. C'est la culture qui nous sauve tous, de toute façon. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La voix enrouée encore. Mais ça, c'est peut-être ma voix maintenant, à la suite de ces manifs nocturnes. Mais j'ai pu tester. Pas hier. Hier, j'ai pris un break de manif nocturne. Sans doute ce soir, je vais y retourner. Mais dès que je suis dans le feu de l'action, je retrouverai une voix de stentor, comme celle de mon ami Jean-Pierre Laure, qui est un homme frêle, d'apparence physique, du moins, mais qui a toute une voix. Hein? Une voix de meneur de foule, une voix de meneur de peuple. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et un petit message spécial à Isabelle, qui peut-être regarde cette vidéo. Ben, lâche pas pour ton déménagement. Allez, bonne journée à tous, portez-vous bien.